Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le deuxième chapitre du programme d'histoire de 5e. Celui-ci est consacré au monde arabo-musulman au Moyen Âge. Avant toute chose, je voudrais préciser ici qu'il n'est en rien question d'un cours sur la religion. Mais le Moyen Âge est une vaste période marquée par la religion au sens large. Cette période, qui s'étend du VIe au XIIIe siècle, est marquée par la naissance et l'évolution de nouveaux empires. Nous avons déjà étudié les empires byzantins et carolingiens, ce qui nous a amené à souligner des facteurs d'unité ou au contraire de division. Parmi ces facteurs, la religion est un élément important pour expliquer pourquoi et comment ces empires évoluent. Dans les empires byzantins et carolingiens, domine le christianisme. Vous avez étudié en 6e en quoi l'apparition de cette nouvelle religion durant l'Antiquité a bouleversé l'histoire du monde. Il en va de même pour la religion musulmane. Mais avant de partir à la découverte de la brillante civilisation islamique, il me paraît essentiel de poser quelques éléments de cette religion et de ses pratiques pour mieux comprendre son rôle historique. C'est Mahomet, appelé aussi Muhammad ou Mohamed, qui donne naissance à la religion musulmane et fonde l'empire arabo-musulman. Voyons de plus près les faits. Mahomet est né à la Mecque, en Arabie, vers 570. La péninsule arabique est alors peuplée de diverses tribus juives, chrétiennes ou polythéistes. Mahomet y mène une vie de marchand jusqu'au moment en 611 où il affirme avoir reçu une révélation qui le désigne comme le dernier prophète de Dieu, appelé Allah en arabe. Il défend une religion nouvelle, monothéiste, appelée l'islam. Cependant, dans un premier temps, Mohammed doit faire face à l'opposition des polythéistes de la Mecque. Menacé, il s'enfuit en 622 avec ses partisans et rejoint la ville de Médine. Cet événement s'appelle l'Hégire et 622 marque le début de l'ère musulmane et de son calendrier. À Médine, Mahomet réunit une armée et se lance à la conquête de la Mecque. Là, il impose le monothéisme en détruisant les idoles des polythéistes. Devenu le maître de la Mecque, il lance ses armées à la conquête de l'Arabie avant de mourir en 632. À sa mort, presque toute l'Arabie est devenue musulmane et est unifiée sous une même autorité. Ses successeurs sont appelés des califes, à la fois chefs religieux, politiques, mais surtout militaires. Les premiers califes continuent les conquêtes et permettent d'étendre l'islam au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Espagne, au détriment des Byzantins, des Perses et des chrétiens. Le territoire ainsi passé sous domination arabo-musulmane s'appelle un califat. Cependant, rapidement, les musulmans se divisent. D'abord en deux groupes religieux. Il y a d'un côté les sunnites et de l'autre les chiites. Et puis, après le règne des 4 premiers califes, 2 dynasties vont se succéder au Moyen Âge. Tout d'abord la dynastie des califes omeyyades, qui a pour capitale Damas, puis celle des Abbassides, avec Bagdad comme capitale, jusqu'en 1258.
Revenons aux éléments sur lesquels repose la religion musulmane, appelée aussi l'islam. Ce mot islam vient de l'arabe soumission. Comme le judaïsme et le christianisme, l'islam est appelé la religion du livre car elle suit un livre sacré, le Coran. Ce livre contient la parole que Dieu aurait révélée à Mahomet. L'islam repose sur 5 règles essentielles appelées les piliers de l'islam. L'habitude les représente sous la forme d'une étoile à 5 branches. Parmi ces obligations, il y a la profession de foi. C'est la formule par laquelle les musulmans disent leur croyance. J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mahomet est son prophète. Autre obligation, la prière. Les musulmans doivent prier 5 fois par jour, le visage tourné en direction de la Mecque, car c'est là que se trouve la Kaaba. Il s'agit d'un monument de forme cubique de 13 mètres de haut environ. La pierre noire qui est insérée dans son angle sud-est remonterait, selon la tradition musulmane, à Adam et Ève. Le vendredi, les musulmans doivent se rendre à la mosquée pour prier. Parmi les règles essentielles se trouve aussi l'aumône. Les musulmans s'engagent à donner une partie de leurs revenus aux pauvres. Il y a aussi le jeûne. Chaque année, pendant le mois du Ramadan, les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. Enfin, le pèlerinage constitue la 5e obligation. Chaque musulman doit, s'il le peut, se rendre au moins une fois en pèlerinage à la Mecque. Voilà. Nous verrons en classe comment est dirigé cet empire. Nous étudierons les aspects de la brillante civilisation à laquelle il a donné naissance et nous reviendrons sur les faiblesses de cet empire qui conduisent à sa disparition en 1258.